tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de livre. Donc j'ai lu récemment Entité et Parasite énergétique de Rose et Gilles Gandhi aux éditions Trajectoire. C'était un bouquin que j'avais déjà lu, ou du moins feuilleté, non lu, je l'avais lu en entier, chez une amie, si tu passes par là, merci de m'avoir prêté le livre, et que du coup j'avais demandé à Noël, hein, moi je fais toujours des listes, sinon c'est pas drôle. Noël c'est pas Noël sans liste. Je sais plus si c'était ça ou mon anniversaire, enfin bref. Du coup je l'ai eu en cadeau. Et j'avais voulu le relire parce que je l'avais trouvé plutôt pas mal fait quand je l'ai lu la première fois. Et donc voilà, je l'ai eu en cadeau et on va en parler aujourd'hui. Pour le prix, il est marqué 18 € derrière, juste ici. Je sais pas si c'est le prix que ça a coûté, visiblement il est neuf, donc à mon avis il a dû coûter ce prix là. Je sais pas si on peut le trouver, enfin je sais pas s'il y a beaucoup d'occasions, j'en sais rien. En tout cas bon, il se trouve sur internet, il se trouve partout, c'est éditions Trajectoire, donc il y en a un peu tous les endroits de l'univers. Bouquin classique, dos carré collé. Ça a l'air d'être plutôt solide. En tout cas moi je l'ai pas abîmé, même l'arrière en le lisant, alors que je suis du genre à mettre mes livres à plat sur la table. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal niveau qualité d'objet, parce que j'aime les beaux livres. J'attends quand même à ce que quelqu'un, un jour, fasse un beau bouquin ésotérique avec une reliure cousue, ou je sais pas quoi. Ce serait vachement classe. Donc le titre c'est Entité et Parasite énergétique, un lien entre médecine du corps et de l'esprit. Ah non, médecine du corps et esprit. Excusez-moi, j'ajoute des lésions quand il n'y en a pas. Donc ça a été fait par Rose et Gilles Gandhi, et apparemment ils sont formateurs, conférenciers et thérapeutes. Et ils ont mis au point une méthode de soins utilisant les échos miroirs entre l'habitat et l'habitant, et d'autres outils complémentaires de la connaissance de soi comme l'énéagramme ou le qigong. Ils ont publié ensemble ou séparément de nombreux ouvrages dont Possession et maladie karmique aux éditions Trajectoire. Possession et maladie karmique que je n'ai pas lu. Donc je ne connais pas ces personnes, ni de nom ni de rien. Je le connais juste parce que j'avais déjà lu le livre, du coup je connaissais un peu les noms d'auteurs, mais à part ça, je sais pas du tout ce qu'ils font, donc apparemment c'est plus ou moins leur travail de faire des conférences, des travail de thérapeute. Bon, pourquoi pas. Alors, ce bouquin parle du rapport entre les entités, enfin, je sais pas exactement les mêmes définitions des mots entité, égrégore ou parasite que, enfin ça s'approche, mais je suis pas tout à fait convaincue par leur définition. C'est peut-être juste les mots qu'ils ont choisis qui me plaisent pas, j'en sais rien. Mais donc ça parle des entités, de ce qu'on peut appeler des larves astrales, des égrégores, des parasites énergétiques comme ils disent dans le livre, qui peuvent arriver dans les lieux ou se coller à des personnes et poser des problèmes dans la vie ou les entités qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Donc c'est un bouquin plutôt pratique, je trouve, parce qu'il parle pas d'entités dans le sens très large, parce que ce serait extrêmement compliqué de faire juste un bouquin sur les entités au sens large. Donc ça aborde les entités au sens large, et pour des personnes qui sont pas très ésotérisme ou paranormal ou trucs comme ça, je trouve qu'il est pas mal vu c'est une approche très terre à terre au final. Ça s'approche des thérapies alternatives, donc on peut relier ça à de la médecine ou des trucs comme ça, de la psychologie, ils le font un peu dedans, sans pour autant dire que c'est la nouvelle médecine révolutionnaire comme dans certains bouquins, mais ils font un peu le lien parfois entre des pathologies ou des choses comme ça, et je trouvais ça plutôt intéressant. C'est pas un bouquin très ésotérique, un des premiers trucs que j'ai fait en ésotérisme, c'est de commencer à travailler avec des entités. J'ai pas une énorme base théorique parce que ça m'intéresse pas, mais c'est la pratique que j'ai pas mal fait. Donc je suis pas allée jusqu'à faire de la traque comme Arnaud Tully, ou j'ai jamais invoqué des grands démons dans mon salon non plus comme d'autres, hein, mais globalement c'est mon truc. J'aime les entités des lieux, j'aime les entités tout court. C'est mon dada un peu. Et ce genre de bouquin, c'est pas fait, selon moi, quand on veut de la pratique ritualisante ou
un bouquin de type magique. C'est vraiment un livre... je vais pas arrêter de faire ça. Hein. C'est mon nouveau tic quand je parle de bouquins. C'est perturbant mais on s'y fait. C'est un bouquin qui est plus dénué de... Comment dire, de théorie justement. Enfin, pas tout le temps. Mais globalement, ça reste très très neutre dans l'approche. C'est pas... comment c'est une limite, parfois les limites ça m'a dérangé un peu parce que je sentais que j'avais pas la même approche que ces personnes qui voulaient un truc très neutre, très lisse. Moi je suis païenne, je fais de l'ésotérisme, donc forcément j'ai mon idée sur les entités et mon point de vue dessus. Donc parfois c'était limite presque trop lisse pour moi, j'aurais bien aimé que ça explore un peu plus le côté rituel, le côté travailler avec les entités. Mais bon, c'est pas le but du bouquin. Donc si vous cherchez un truc très large sur les entités, très pour aller dans votre pratique d'invocation, trucs comme ça, c'est pas un bouquin pour vous. Par contre, si vous voulez une base très pratique et très libre d'adaptation sur les entités qu'on peut croiser facilement chez nous et qui peuvent nous parasiter ou ce genre de choses, c'est good. C'est en brushing. Alors, je vais peut-être commencer à parler un peu plus du bouquin. Donc, voilà, eux ils parlent d'entité. Donc, je lis la dernière phrase du préambule. Ils disent que le mot entité sera utilisé tout au long de cet ouvrage pour désigner cette réalité invisible, perturbante, mais qui peut être guérie. Donc voilà, on n'a pas forcément le même point de vue. Et je me souvenais pas du début de l'intro, du coup j'étais en train de le lire. Faut que j'arrête de lire les trucs au hasard. Donc on n'a pas la même version du mot entité, c'est personne et moi. Mais globalement ce qu'ils décrivent eux, c'est ce que moi j'appelle des larves. Ou ce que d'autres personnes appellent des parasites énergétiques, ou appelez ça comme vous voulez. Et donc ils vont expliquer au fur et à mesure avec des cas pratiques et beaucoup de petites anecdotes sur des personnes qu'ils ont pu aider ou des choses comme ça. Ils vont décrire comment marchent les entités en fonction de si elles sont liées à un lieu, une personne, comment repérer de quel traumatisme ils viennent, les outils qu'ils utilisent. Donc eux ils utilisent des baguettes, les baguettes qui se croisent. Je sais pas comment elles s'appellent, radiesthésique je crois. Voilà, on note mon niveau en baguette. Hein. Donc ils utilisent des baguettes comme ça et ils parlent un peu de prière, de points énergétiques à nettoyer, de purification par la fumigation, de choses comme ça. Donc ils gardent quand même un éventail de pratiques assez large et facilement adaptable à vos traditions ou vos croyances selon ce que vous faites. Et comment le côté cas pratique, ça permet vraiment de comprendre, enfin de se mettre en... Je suis pas forcément d'accord avec leur cas pratique non plus. Ils disent qu'il y a toujours 3 racines pour un parasite énergétique. Enfin, il me semble qu'ils disent qu'il y a toujours 3 racines. En tout cas, à chaque fois, ils trouvent des racines qui sont liées à des organes ou des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose que moi j'ai vu. Après, je vous cache pas que les parasites énergétiques, c'est pas non plus mon truc. Enfin, j'en ai pas rencontré des tonnes et des tonnes. Mais ça, par exemple, les 3 racines, c'est pas forcément quelque chose auquel je crois. Enfin, oui, il faut que ça trouve racine quelque part, en général, pour pomper des gens. En général. Mais pour moi, c'est pas obligatoire qu'il y ait forcément 3 racines de l'entité liées à 3 organes particuliers qui parlent des traumatismes d'avant. Enfin. Mais, même quand il y a des points comme ça théoriques sur lesquels je suis pas d'accord, le bouquin reste utile. Par son côté... vous voyez là. Donc là, par exemple, ils montrent des fragments de... Je crois que c'est des fragments de personnes, non? Oui, des fragments de personnes mortes, par exemple. Et eux, ils parlent ils parlent aussi pas mal de théories énergétiques chinoises, donc avec le ki, des entités, les kuei. Je pense que c'est chinois, mais en tout cas c'est asiatique, sûr et certain. Et donc ils parlent là de fragments de défunts qui s'accrochent aux gens. Ils parlent des différentes couches d'aura et de corps
Enfin, ils disent corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal. Pareil, on n'a pas exactement le même vocabulaire, eux et moi, mais globalement, ça, c'est le genre de truc qui est vachement intéressant pour étudier justement tout ce qui est larves et entités qui pompent de l'énergie ou qui s'accrochent aux gens. Et c'est... Enfin, le fait qu'ils parlent quand même de ce que eux veulent... Enfin, ils parlent des 3 racines et tout. Voilà, je commence à m'auto-embrouiller. Quand ils parlent des 3 racines, de ce genre de choses, on sent que c'est pas une volonté de... Enfin, moi en tout cas, j'ai ressenti comme ça, d'imposer ce qu'ils pensent, mais une volonté aussi de donner des bases à des personnes qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'ils font la définition pour eux d'entité, de ce qu'ils appellent les esprits de la nature, de ce genre de choses. Parce que je sens que le bouquin a été fait pour des gens qui n'ont pas de base dans ce genre de choses. Et après, il parle de tout ce qui est possible pour les enlever, ces entités, de d'où elles viennent, de comment trouver ces traumatismes, à quoi ça peut être lié parfois, l'importance de travailler sur soi pour refermer les failles qu'on peut avoir et ce genre de choses. Et je trouve que c'est une très bonne base pour des débutants, en général dans tout ce qui est énergétique, dans tout ce qui est entité aussi, parce que mine de rien, c'est quelque chose auquel on peut être confronté assez facilement dans la vie, à des entités, des larves qu'on a chopées, je pense dans des pratiques ésotériques, rituelles, ce genre de choses. Choper une larve, si on fait pas gaffe en débutant, ça arrive plus souvent qu'on pense, sachant qu'il y a aussi des larves dans des endroits visités, moches. Enfin, je suis d'accord avec eux quand ils disent qu'il peut y avoir des égrégores, ils utilisent le mot égrégore, des égrégores qui s'accrochent plus facilement aux gens dans certains endroits, ou comme les films d'horreur, ou le métro, les hôpitaux, ce genre de choses. Et quand on se retrouve avec des larves comme ça, au début, globalement, moi ça a été, mais globalement, les gens ne savent pas vraiment comment agir, comment définir ce genre d'entité exactement. Et c'est là que je trouve que le bouquin est pas mal, parce que il offre une facette de ça, mais c'est pas vraiment dogmatique, ça reste large, ça reste intéressant et je pense accessible aux débutants. Et ça, c'est le genre de bouquin que je pourrais par exemple filer à des personnes qui sont pas du tout intéressées dans l'ésotérisme, enfin pas du tout, qui n'y connaissent rien, mais qui veulent avoir des explications sur certains phénomènes d'entité par exemple, ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être un bon bouquin qui fera pas fuir les gens, vu que ça parle pas de rituels, de démons ou ce genre de choses. Et, et voilà, je regretterais peut-être un peu qu'ils ouvrent pas assez la réflexion après derrière sur les autres entités justement. Ça, je sais pas, je pense que je dois tiquer particulièrement là-dessus vu que ça fait 2 fois que je dis un truc qui ressemble. Parce qu'il parle par exemple d'utiliser des entités supérieures pour enlever les entités parasites énergétiques dont il parle dans le titre. Et donc il parle surtout d'anges. Mais je trouve que c'est assez limitant. J'aurais bien aimé qu'ils ouvrent la réflexion sur autre chose. Mais après tout, ils ont l'air d'avoir une pratique très... Enfin, ils disent de pas polariser, de pas penser qu'il y a que le bien et le mal et de nuancer un peu tout ça. Mais je trouve qu'ils ont quand même un côté très lumière. Ce qui parle de combler les failles de l'aura en travaillant sur soi. À un moment, ils disent d'envoyer des ondes d'amour sur une larve qui nous pollue. Ça sert à la transformer pour qu'elle continue son chemin. Enfin, ça, j'ai testé, ça marche pas du tout. Hein. Vous pouvez envoyer tout l'amour que vous voulez, elle se nourrit d'énergie. Donc vous pouvez lui filer l'énergie que vous voulez, elle va se nourrir de toute manière. Enfin, ça c'est mon point de vue, hein, qu'on soit bien d'accord. Toute la review de livre, de A à Z, ça parle de mon point de vue sur quelque chose. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais moi, globalement, c'est ce que j'ai repéré. Du coup, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, quand même, c'est vachement lumineux comme manière de voir les larves ou ce genre de choses. Et sur ce côté-là, j'ai moyen accroché. Ça, le côté... comment? Ouais, trop lumineux. Je pense que ça manquait un peu d'autres choses. C'est comme quand il parle de paranormal, de... Ça, j'ai trouvé ça assez fun. Quand ils parlent... ils disent qu'il existe des objets paranormaux, donc dont la vibration ne rentre pas dans
le schéma de vibration terrestre ou des trucs comme ça, et que c'était ce paranormal qui pouvait attirer des entités. Alors oui, en soi, oui, parce que si on commence à pratiquer l'ésotérisme, globalement les entités vont plus s'intéresser à nous, ce qui paraît plus ou moins logique. C'est en m'intéressant aux entités qu'il y a des entités autres qui se sont intéressées à moi. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux ou vertueux selon d'où on est tombé. Moi, ça m'a arrangé et d'autres personnes, ça va pas les arranger du tout. Mais eux, ils définissent le paranormal comme une vibration qui n'existe pas, enfin, qui ne rentre pas dans les standards des vibrations et qui, du coup, est extérieure à là où on est. Ils parlent de talisman protecteur contre les entités. Ils disent que justement ce truc a une vibration paranormale et que du coup c'est en essayant de se protéger des entités en utilisant des trucs paranormaux qu'on les attire. Enfin, j'avais trouvé ça. Ils le disent pas exactement comme ça, mais globalement c'était ça l'idée. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Et on sent qu'ils sont pas très open pour tout ce qui est sorcellerie ou ce genre de choses. Enfin, encore une fois, j'avais pu quand même lire le livre. Donc c'est pas flagrant et c'est pas rédhibitoire. Enfin, on se dit pas, oh là, ils veulent pas de moi dans le bouquin. Mais globalement, c'était plutôt fun de voir que il y avait certains moments où ils parlaient un peu de pratiques que moi j'aimais utiliser, où ils étaient un peu pas chauds. Voilà. Mais globalement, c'est un bon bouquin que je filerai à des gens que je connais. Parce qu'il est simple d'accès. Il est simple d'utilisation aussi. Enfin, si on veut passer... c'est pas de la théorie sur d'où viennent les entités, machin. Au bout d'un moment, ils disent, ça c'est notre classification. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais voilà, globalement, ça c'est une base qu'on vous file si vous savez pas comment distinguer des entités et tout. Donc ça reste très ouvert à d'autres... à une continuité en fait. On se dit on peut commencer par ce livre et ensuite lire d'autres bouquins sur les entités et s'ouvrir à autre chose. Et en même temps, comme c'est pratique d'accès, c'est bien pour les personnes qui ne savent pas comment faire face à une larve ou ce genre de choses. Donc je le prêterai à des amis, je le prêterai à des gens que ça intéresse. Et je pense que c'est un bon truc à avoir dans sa bibliothèque. Simplement parce que il est bien. Faut finir là-dessus, j'aime bien. Non mais voilà, il est bon. J'aime bien, c'était sympa à lire, c'était pas lourd, c'était simple, rapide, efficace, utile, pas de dogmatique lourd qui fait que je peux pas lire le livre. Et globalement ouvert, bien qu'un peu trop lumineux, et bien que je sois pas forcément d'accord avec toutes les techniques utilisées et tous les termes utilisés. Donc voilà, plutôt bon bouquin. Entité parasite énergétique, un lien entre médecine du corps et esprit de Rose et Gilles Gondy. Donc je vous recommande plutôt sa lecture. Bien que ça révolutionne pas le genre. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Lisez bien, prenez soin de vous et à bientôt.